Hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne, à regarder le contenu de mes vidéos et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant quand je poste une vidéo. Et tu sais, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit j'aime venant de toi. Et n'oublie surtout pas de partager les vidéos, ça peut aider d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, vous montrer comment je compose mon lait de corps pour le soir pour une teinte marron clair. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai déjà j'ai fait fondre mes poudres parce que c'est un petit peu long à fond, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà commencer par vous présenter tous les ingrédients qu'on a besoin pour cette crème-là. Alors déjà, mon ingrédient de base, c'est la crème. Je pense que je vous ai déjà montré comment, je vous ai posté une vidéo comment faire sa crème de base. Donc là, c'est ma crème de base que j'ai fait. À savoir que c'est une crème qui peut s'utiliser aussi en journée. Je l'avais expliqué dans la vidéo, mais là, je vais me servir pour composer ma crème aujourd'hui. Ma crème pour le corps. Donc, les poudres que je vais venir rajouter pour le côté hydratant, réparateur et éclaircissant, je vais rajouter la poudre de allantoïne qui est remplaçable par la bave d'escargot. Si vous n'avez pas la poudre d'allantoïne, la bave d'escargot, ça fera l'affaire. De la vitamine B3. Voilà, je vous laisserai toutes les quantités en barre d'infos comme d'habitude. Comme ça, vous avez juste à regarder et reproduire votre crème. De l'acide kojique dipalmitate. À savoir, c'est complètement différent de l'acide kojique basique. Moi, depuis un moment, j'utilise plus l'acide kojique basique parce que ça change la couleur de mes crèmes et j'aime pas trop. Et puis, l'acide dipalmitate est beaucoup plus éclaircissant que l'acide kojique basique, donc c'est très bien. Ce qui m'amène à mettre une toute petite quantité, vu que je fais une composition pour teint marron. J'en mets que 2%, pas besoin de plus que ça. C'est très éclaircissante. Et de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est à cause de l'acide hyaluronique, j'ai dû fondre mes poudres avant parce que c'est trop long. C'est trop long. Donc là, je vais rajouter de l'acide hyaluronique et de la poudre de vitamine C. Je vais en mettre 1% dans ma préparation parce que ma poudre, elle est très forte. Elle est éclaircissante. En fait, celle-là, je l'achète en Allemagne. Elle est très puissante. Donc, je vais en mettre que 1% dans ma préparation. C'est largement suffisant. Donc, là, je vous ai présenté toutes les poudres. Et là, je vais vous montrer ça. C'est un sérum que j'ai fabriqué. C'est fait à base d'acide de fruits, de la poudre de Snow White et de la poudre de Sepia White. Et d'autres acides, l'acide de fruits. J'ai oublié de faire une vidéo quand je l'avais fait, quand je l'avais formulé. Bon, ma prochaine formulation, je vais filmer et je vais vous montrer comment je l'ai fait de A à Z. Donc là, ça va me servir aujourd'hui pour ma composition. Je vous ai présenté tous mes ingrédients. Donc, j'ai fait fondre les poudres hors caméra. Vous avez ça. En fait, vous allez remarquer, la poudre, elle est trop épaisse. Ah, mince, j'ai touché avec ma main, j'aime pas ça. Elle est trop épaisse. Ça, c'est à cause de l'acide hyaluronique, en fait. Ça a rendu mon sérum super épais. Alors ça c'est vraiment très bien pour la peau. Vous avez de l'acide hyaluronique, de la bave d'escargot, de la vitamine C, de la vitamine niacinamide B3. C'est vraiment super bien. Là, vous êtes sûr que vous allez appliquer sur votre peau va être bien protégée et vous allez avoir un éclaircissement très joli à cause des vitamines que vous rajoutez. C'est pour ça que j'insiste, faites vos bases chez vous, essayez de faire vos produits chez vous. Vous savez ce que vous rajoutez dans vos produits. Vous êtes sûr que vous n'aurez aucun problème. Voilà, moi j'incite tout le monde à fabriquer soi-même ses produits parce que j'en ai tellement bavé avec des produits où on rajoute tout et n'importe quoi. Comme non, moi je préfère les faire mes produits moi-même. Donc voilà. Alors là je vous ai présenté tout, sans oublier mon petit batteur.
pour bien mélanger sa crème, on a besoin d'un batteur de cette taille-là. C'est vraiment important. Comme moi, je fais des petites crèmes à 50 ml, j'ai pas besoin de sortir mon batteur. Mais là, si je suis en train de faire une composition à 300 ml, j'ai besoin de mon batteur. Donc, un petit truc, un petit détail, à ne pas oublier à chaque fois, mon pH. Alors, il m'en restait qu'un. Hein. Il faut vraiment que je recommande chez Amazon. Il m'en restait qu'un. Le petit dernier, j'ai pas intérêt à le perdre. Donc, à la fin, je vais tester mon pH avec ça. Vous voyez, c'est mon dernier. J'en ai même presque plus. Il faut que je recommande parce que du coup, je peux pas fabriquer des produits si j'ai pas le pH. Donc, ça veut dire qu'en gros, je fabrique le produit, je peux pas utiliser quoi. Tant que je teste pas le pH, je ne peux ni l'utiliser ni fabriquer pour qui que ce soit. Donc, très important, le pH à la fin de votre préparation. Tu dois savoir le pH. Je vous l'ai indiqué, je crois que je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Là, mon pH doit être entre 4,5 6. Je peux même descendre jusqu'à 4 parce qu'il y a des produits acides. Ça doit être entre 4 et 6. Ça doit pas être moins de 4. Si c'est moins de 4, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est trop acide, c'est pas bon non plus pour la peau. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vous ai présenté tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires. Et là, on va passer à la préparation. Ça va pas être compliqué, hein. Alors, je vais juste bouger un petit peu la caméra. Désolée, ça va bouger un petit peu. Là, j'ai déjà ma crème. J'ai mon sérum que voici. Je vais juste secouer un petit peu parce que j'ai besoin de bien mélanger. Et je vais venir rajouter dans ma crème. Je crois que je ne vais pas tout en mettre parce que c'est quand même super dosé. Normalement, en général, je rajoute 50 ml, je rajoute toute la quantité. C'est mon doseur en fait, cette petite bouteille là. Mais cette fois-ci, j'ai quand même mis une bonne dose des poudres blanchissantes. Donc je vais pas mettre tout le contenu, je vais mettre que ça. Voilà, c'est toujours mieux d'aller tout doucement hein, que de faire d'un coup. Faites des. Je vais avoir une teinte caramel, donc je vais pas avoir un caramel clair, donc c'est largement suffisant. Et là, je vais venir renverser tous mes poudres que j'ai fait fondre avec de l'eau de rose. En général, je fais fondre avec de propylène glycol, mais voilà. Avec l'acide hyaluronique, on a besoin de l'eau de rose ou de la glycérine. Mais vu qu'il y avait plusieurs poudres, c'était mieux l'eau de rose. Parce qu'autrement, ça me oblige à mettre trop de glycérine et c'est pas bon non plus. La glycérine, pareil, hein. Quand on met dans une préparation, il faut que ça soit le maximum, c'est 10%. Si vous mettez au-delà des 10% dans une préparation, ça pénètre plus la peau. Donc là, j'ai rajouté toutes mes poudres et je vais bien mélanger pour éviter d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps. Je vais tout mélanger hors caméra et puis je viendrai vous montrer le résultat final. Donc, c'est vraiment important. Vous faites un bon mélange, vous faites des petites pauses, vous remélangez, c'est très important. Il faut que tous les ingrédients se mélangent correctement. Ça évite d'avoir des petits points blancs, des petites imperfections. Donc là, j'ai mélangé pendant 5 minutes. Je vais remélanger pendant 2 minutes et je vais tester mon pH et ça sera bon. Je vais embouteiller ma crème. Donc là, je vous montre le résultat final. Ça donne ça. Ma crème, elle est bien lourde. Malgré tous mes rajouts, elle est quand même bien, elle reste bien lourde. C'est très important. Quand une crème, elle est beaucoup trop liquide, ça hydrate plus. Parce que ça veut dire que ça contient trop d'eau. Donc là, j'ai rajouté tous les ingrédients que ma peau a besoin. Elle reste quand même lourde. Et là, j'ai testé mon pH. Je vais vous montrer que vous voyez bien quand même. Je veux bien vous montrer. Vous voyez, mon pH, ça donne ça. Si vous regardez bien, c'est proche de 4. Faut vous regarder bien. Mon pH est proche de 4. C'est entre 4 et 5. Parce qu'en fait, l'important, c'est celui-ci. Vous voyez?
ce que vous faites, en fait, quand vous finissez de fabriquer votre crème, vous prenez une toute petite quantité, vous mettez sur un petit instrument, vous passez votre petite pH, une bandelette comme ça, vous attendez 5 minutes, au bout de 5 minutes, le pH va se révéler. Après, si c'est des produits qui sont trop acides, à peine vous trempez tout de suite, ça montre, ça, parce que ça va très vite. Et donc, voilà. Vous voyez vraiment l'importance. Là, je sais que ma crème est à ce pH-là, et à 4. Ça craint rien du tout. C'est entre 4 et 5. C'est très bien. Pour des sérums, les sérums, ça peut même descendre à 3,5. Mais franchement, n'allez pas en dessous. Parce que si vous allez en dessous, ça veut dire que votre produit est beaucoup trop acide. Ça va vous brûler la peau. Je pense que là, j'ai été bien claire. Bon, pour les savons, par exemple, il faut que le pH soit entre 7,5 et 8,5. Vous voyez, je vous montre que vous voyez bien. Là, vous avez 7,5 et là, 8,5. Quand vous fabriquez vos savons ou mélange de savons, peu importe, testez le pH. Si le pH est au-delà de 8,5, rajoutez du bicarbonate de soude pour baisser le pH. Je vous montrerai le bicarbonate de soude, je sais que tout le monde l'a chez soi, donc c'est plus facile. Sinon, vous avez de l'acide lactique pour baisser, autant pour moi, le pH, ou l'eau de chaux, ou il y a plein de trucs comme ça. C'est des trucs on apprend en cosmétique. Faut avoir fait la cosmétique pour connaître tout ça. Ça permet de contourner les pH quand c'est trop élevé. Parce que malheureusement, si vous faites votre produit, le pH trop élevé, il faut bien le contourner. Vous n'allez pas jeter votre produit. C'est juste qu'il faut savoir le pH le pH de votre produit avant de l'utiliser pour éviter des brûlures, des dégâts de la peau. Donc voilà mes déesses, je pense que ça sera tout pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et s'il vous plaît, j'aime bien quand vous likez mes vidéos et vous me laissez en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai plein de vidéos que je vais partager avec vous. Je vais vous partager toutes les vidéos que vous avez besoin. Pour l'instant, je sais que j'avais promis, j'irai un peu plus vite. Mais voilà, je suis maman, j'ai un petit bébé, donc quand elle dort, c'est là que j'ai réussi à faire une vidéo. Autrement, je peux pas parce qu'elle pleure. Je pense que vous avez remarqué à chaque fois, elle est toujours en train de pleurer. Je suis obligée d'attendre qu'elle dorme pour les faire. Donc j'ai plein de vidéos comme ça, je vais vous faire. Surtout, restez connectés. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.